Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de parler comme ça d'une thématique qui est assez intéressante. D'un côté, on parle des taux d'intérêt qui sont élevés ici en Allemagne. De l'autre côté, on parle de l'instabilité politique en Afrique pour investir. Où est-ce qu'il faut donc investir? Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Je vais essayer donc d'approcher ces deux thématiques-là dans cette vidéo. À la fin de la vidéo, je vais donner mon point de vue et je te retrouve après le générique. Alors, salut à toi, bonjour, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Nitedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier te passionne, si le domaine de l'immobilier t'intéresse, que tu es ici au bon endroit, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu que je partage assez souvent sur la chaîne. C'est gratuit et ce sont aussi des connaissances que moi j'aurais aimé avoir à l'époque avant de me lancer sur l'achat du bien immobilier. Si tu veux passer à l'action, n'hésite pas, toutes les informations sont en barre de description. Voilà, sans plus tarder, rentrons sur la thématique du jour. D'où me vient l'idée de faire cette vidéo? En fait, je décide de faire cette vidéo tout simplement parce que quand je suis rentrée du Cameroun cette année en juin, parce que je suis allée là-bas pour faire certains travaux, et quand je rentre, j'ai fait un post où je disais l'investissement immobilier au Cameroun, l'argent qui part, l'argent qui part. Vous connaissez bien la chanson, non? Le car qui part, le car qui part, ou alors la version qui est sortie après, le porc qui fuit, le porc qui fuit. Donc du coup, moi aussi, quand je rentre du pays, je me dis, ok, pourquoi ne pas utiliser ce rythme-là pour faire un post justement qui va susciter aussi beaucoup de commentaires sur Facebook. Je te mets encore le post là pour que tu puisses regarder. Donc du coup, je fais la publication en disant l'investissement immobilier au Cameroun, l'argent qui part, l'argent qui part. Naturellement, plusieurs personnes sont venues en commentaire me dire non, Madeleine, l'investissement immobilier, ce n'est pas l'argent qui part, c'est un investissement qui est concret, tu peux voir ce que tu as fait, etc. D'autres personnes qui disaient que oui, le Cameroun, c'est ton pays, c'est mieux d'investir là-bas. D'autres disaient qu'il y avait des taux d'intérêt qui sont élevés en Allemagne. De toutes les façons, vous allez tous vous basculer au Cameroun. Vous allez être tous obligés de rentrer au Cameroun investir parce que vous n'aurez pas le choix de toutes les façons. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de discussions. Et il y a aussi justement une qui a dit effectivement, l'investissement immobilier au Cameroun, c'est le cardio parce qu'elle venait de déposer, je ne sais plus, c'était 40 millions de francs CFA, alors 50 millions de francs CFA pour un gros œuvre, quelque chose comme ça. Et du coup, ça a comme ça suscité beaucoup de commentaires. Voilà. Donc, du coup, d'un côté déjà, oui, les taux d'intérêt sont élevés en Allemagne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu as toujours la possibilité d'utiliser l'effet du levier. Tu peux utiliser comme ça la banque comme levier pour investir en Allemagne. Maintenant, pour des personnes qui disent que si tu commences par l'investissement immobilier en Allemagne, tu ne pourras plus investir au Cameroun. Moi, je dis c'est faux. Pourquoi? Moi, j'ai investi en Allemagne et j'ai aussi investi au Cameroun. C'est vrai que quand je lance l'investissement immobilier, et s'il faut même regarder dans les détails, je pense que j'ai commencé par l'investissement immobilier en Allemagne. Au Cameroun, j'avais déjà le terrain, mais je n'avais pas encore commencé la construction parce qu'il fallait justement le cash pour pouvoir le faire. Donc, du coup, si tu commences par l'Allemagne, ça ne te bloque pas forcément pour pouvoir faire un investissement au Cameroun. Maintenant, quand tu vas du côté du Cameroun, le problème justement, c'est qu'il faut avoir le cash, il faut avoir le fonds propre, il faut avoir le fafieux pour pouvoir faire avancer les choses parce qu'au Cameroun, justement, on ne comprend que le langage du cash. Si tu n'as pas l'argent, rien ne va se passer. Et justement, ça demande donc une certaine discipline pour pouvoir déjà économiser cet argent-là, trouver le temps pour être sur place parce que c'est souvent une erreur que beaucoup de gens font, ce que moi aussi j'ai fait, de confier un projet d'une telle ampleur peut-être à une autre personne pour le faire. C'est vrai que souvent on est occupé, il y a la carrière, il y a les enfants et tout le reste. De mon côté, j'ai aussi la chance que les choses ont été quand même regardées avec un certain soin.
Mais je pense que chaque fois que toi, si tu as un projet par exemple, que tu puisses dégager de l'argent pour pouvoir te retrouver au pays pour gérer ce projet-là. Parce qu'effectivement, ce n'est pas vraiment compréhensible que tu sois en train de dépenser voilà, 40 millions de francs CFA pour un projet, 100 millions de francs CFA et que tu n'arrives pas à avoir 10 millions pour faire de ce projet-là, pour faire te déplacer toi-même et peut-être ta famille pour pouvoir être sur place pendant que les grandes choses se réalisent, quoi. C'est clair que tu ne peux pas être là pendant tout le temps. Ça va être peut-être assez compliqué parce qu'effectivement, il faut bien que tu travailles pour avoir de l'argent. Mais je me dis toujours, tant que c'est possible, tant que tu peux aller être sur place quand les grandes choses se passent, il faut le faire parce que justement, juste te confier. Naturellement, si tu trouves une société en laquelle tu as confiance, qui a déjà fait un travail que tu as vu et que tu sais que le travail est bien fait, ok, why not? Tu peux confier le travail, quoi. Du coup, donc, s'il faut aller de la partie instabilité politique dans le sens où les personnes disaient, ok, bientôt, c'est les élections au Cameroun, tout peut se passer, les choses peuvent basculer. Les personnes qui investissent au Cameroun, vous allez vous rendre compte que c'est pas facile, il y a l'instabilité politique et tout le reste. Déposer 40 millions, c'est un peu de la négligence entre parenthèses parce qu'effectivement, voilà, il y avait des commentaires par rapport à ça, quoi. Bon, moi, je me dis, ok, quand on regarde, c'est vrai qu'il faut regarder un pays quand tu veux investir. Il faut regarder c'est quoi l'instabilité, c'est quoi la stabilité et tout le reste. Mais aussi, il faut savoir que ce n'est pas complètement ça qui est déterminant. Par exemple, je vais prendre un exemple qui va peut-être faire mal. Je suis aussi atteinte, je suis aussi touchée parce que ma famille, par exemple, on a grandi dans le sud-ouest, on a une grande maison familiale qu'on a dû abandonner dans la ville de Kumba pour se retrouver dans la ville de Douala. Maintenant, l'instabilité politique qui est venue dans la ville du sud-ouest, est-ce qu'on aurait pu prédire cela? Non, pas du tout. C'était vraiment difficile à prédire. Juste de mon enfance, je suis née à Kumba. Bon, mais née à Kumba, vraiment, hein, pas ce que vous pensez là. Je suis vraiment née à Kumba, j'ai grandi à Kumba, j'ai grandi dans le sud-ouest, j'ai fait des études à Buea. J'ai été beaucoup proche avec les anglophones. Et je n'avais jamais vraiment remarqué qu'il y avait une certaine frustration, peut-être parce que j'étais francophone. Mais de l'autre côté, quand la guerre est sortie, alors quand il y a eu cette incompréhension, après il y a beaucoup d'autres choses qui ont peut-être envenimé le conflit. Du coup, aujourd'hui, cette zone est complètement impraticable, quoi. Ce qui est tout simplement dommage pour toutes les personnes qui ont investi là-bas, pour tous les investisseurs. Mais je dis, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas voir à l'avance. C'est quelque chose que tu ne pouvais pas savoir à l'avance. Si on veut seulement regarder ce genre de paramètres pour décider si on investit ou pas, je pense qu'on risque même de ne pas investir. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire, ok, je n'investis pas au sud-ouest, je n'investis pas à Douala parce que ce n'est pas mon village, je n'investis pas à Yaoundé parce que ce n'est pas le chez moi. Je vais seulement investir dans mon village et tout ça. Là-bas, au moins, je sais qu'on ne peut pas me chasser. Là-bas, je sais que rien ne peut m'arriver. Qui te dit, il n'y a pas vraiment, à mon avis, de sécurité à 100%. Même ici en Allemagne, il y a une loi dont on parle souvent pour les investisseurs immobiliers, où on parle souvent de End-Hike. Non, je pense que c'est beaucoup plus ici à Berlin qu'on en parle. C'est quelque chose qui existe, qui peut être que la loi peut prendre tes biens immobiliers. J'ai souvent vu des vidéos là-dessus. Certainement pour les personnes qui n'investissent pas dans l'immobilier. Mais ce sont des cas vraiment extrêmes, quoi. Mais qui peuvent naturellement arriver. Donc, tu as toujours la possibilité, soit tu ne fais rien et puis tu restes tranquille, soit tu fais quand même quelque chose et tu prends un certain risque. Parce que quel que soit ce que tu fais, l'investissement, c'est un risque, quoi. Donc, le fait que tu te lèves le matin, tu sors, tu as été te balader et tout ça. Une fois, tu peux te cogner en route et puis ça te prend. Donc, je me dis souvent que quels que soient les calculs, quels que soient les paramètres qu'on regarde, on ne peut vraiment être jamais sûr à 100%. Il y a des personnes aussi qui ont commenté sur le post en disant que nous, les étrangers, et j'ai aussi des personnes investisseurs qui me disent souvent que, mais Madeleine, comment est-ce que ça va se passer quand je vais me présenter à la locatrice en tant qu'Africain? Comment est-ce qu'elle va prendre ça? Est-ce que c'est bien vu? Comment est-ce que c'est regardé? Ce sont des questions qui se posent en fait. Ce sont des questions qui se posent, mais qui jusqu'à présent ne causent vraiment pas de problème. Donc du coup, on continue à le faire, quoi. Dans le contrat d'achat, par exemple, du bien immobilier pour des personnes que j'ai souvent accompagnées, il y a une clause souvent, selon le taille long et clair rond,
selon le taille long et clair rond dans le titre de partage de biens, il y a des immeubles, il y a des appartements et où c'est explicitement écrit que avant de prendre un nouveau propriétaire, il faut qu'on pose la question au syndicat de copropriété s'ils sont d'accord pour que ce nouveau propriétaire-là intègre comme ça la réunion des propriétaires pour qu'il soit propriétaire dans ce bien immobilier-là. Donc, ce n'est plus forcément une question d'argent, c'est une question de est-ce que le syndicat de copropriété est d'accord. Et parfois, cette clause-là est écrite dans le titre de partage de biens et le notaire est obligé de respecter cette clause-là. Donc, ça veut dire que pour une des conditions pour que toi tu sois propriétaire, c'est que le syndicat de propriété est validé, de copropriété est validé. Naturellement, ils ne vont pas rejeter pour des raisons qui n'ont pas de sens ou bien pour des raisons comme par exemple, voilà, tu n'es pas de chez nous ou quelque chose comme ça, non. Et pour qu'ils rejettent, il faut qu'il y ait une raison tangible, Mais l'idée à la base, justement, c'était pour empêcher des personnes qui avaient une mauvaise moralité dans la société d'avoir un appartement dans un bien immobilier précis. Donc, l'idée quand même à la base, c'était de dire, OK, ce n'est pas forcément parce que tu as le cash ou parce que tu as l'argent qu'on va t'intégrer dans le syndicat, dans le bien immobilier, Tu peux avoir l'argent et tu viens pour acheter. Et selon le titre de partage de biens, le syndicat de propriété dit que, OK, nous on voit que tu ne passes pas ou alors que tu n'es pas approprié. Naturellement, il faut que ce soit une raison qui soit tangible. Donc du coup, ce sont des points qu'il faut aussi savoir que ça existe même ici en Allemagne, Mais la question à la fin, c'est toujours se poser la question, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne fait rien du tout? Est-ce qu'on attend? Où est-ce qu'il y a la sécurité à 100%? Moi, je ne pense pas qu'il y a la sécurité quelque part à 100%. Quand tu fais un investissement, c'est comme le business. Tu te lances. C'est un peu comme quand tu fais ton enfant. Quand tu fais ton enfant, tu as fait l'enfant. Tu donnes de ton mieux pour que l'enfant aille bien, pour qu'il aille à l'école, pour qu'il ait des grands diplômes. Mais à la fin, ce qui se passe, se passe. Tu vois souvent que le résultat n'est pas forcément ce que toi tu avais prévu. Mais vu que c'est quelque chose que tu as voulu faire et que tu soutiens, tu continues à soutenir ton enfant dans les étapes difficiles. C'est la même chose avec le business. Donc voilà, pour moi, l'investissement immobilier, comme tu dis, c'est l'argent qui part parce qu'effectivement, c'est un gros montant d'argent que tu dois mettre par terre pour pouvoir réaliser cet investissement-là. L'investissement immobilier en Allemagne, c'est un peu plus relax parce qu'effectivement, même si tu payes un apport personnel, ce n'est pas aussi important que si tu payes le cash pour investir au pays, tu utilises la banque comme effet de levier et surtout, c'est justement un avantage incomparable par rapport à si tu investis en fonds propres au pays. Je viens justement d'avoir un call aussi avec une de la communauté qui était en train de réfléchir, est-ce que j'investis en Allemagne, est-ce que j'investis au pays, j'ai un peu d'argent et tout ça. Moi, j'ai dit, OK, commence en Allemagne et après, tu complètes ton argent que tu as pour pouvoir aller investir au pays. Parce que le truc avec le pays, c'est que c'est bien d'avoir un bon montant d'argent. Là, quand tu arrives sur place, tu suis les travaux et tu avances un peu rapidement. Les trucs où tu vas envoyer un peu d'argent, attendre, envoyer un peu d'argent, attendre, ça fait que le projet dure, ça dure, ça dure. Et ce n'est pas vraiment optimal pour toi. Voilà, je crois qu'avec la vidéo, je suis allée un peu à gauche, à droite, en haut et en bas. Je crois quand même que vous avez compris le fil de l'idée que je voulais partager avec vous. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.